Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons ce flash d'information par le Cameroun pour parler de cette déferlante de violence qui a eu lieu le samedi 10 mars dernier au lieu dit Ndokpassi, un quartier populeux de la métropole économique. Un gang de délinquants dénommé les microbes y a sémé la terreur en pillant et poignardant les commerçants, semant au passage la panique dans cette zone. Le bilan de cette journée effroyable fait état d'au moins une quinzaine de blessés par arme blanche. Un cas parmi tant d'autres, car depuis plusieurs années déjà, la ville de Douala est en proie à une insécurité galopante due aux apparitions récurrentes de ces enfants et adolescents de la rue qui se font appeler les microbes. Toujours au Cameroun, les femmes du village Mévia, dans le 2e arrondissement de la ville d'Edéa, ont célébré à l'unisson la journée internationale de la femme pour le compte de l'année 2024 sous l'œil avisé de Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak, chef de cette localité. Ces femmes, pour la plupart d'ethnie Bassa et Bakoko, ont axé leurs activités du 4 au 8 mars 2024 autour des ateliers de fabrication de jus naturels, de savons et une conférence débat focalisée sur le thème retenu cette année, investir en faveur des femmes. Accélérer le rythme. L'apothéose aura été la célébration du 8 mars, date de la Journée internationale de la femme, avec un défilé haut en couleurs. Toujours en rapport avec cette célébration, la place des fêtes de la ville de Konsamba était parée de ses plus beaux atouts le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Pour marquer d'une pierre blanche leur présence à cette cérémonie, les femmes venues de tous les 3 arrondissements que compte le Mongo Nord n'ont pas boudé le plaisir de se joindre à celles des autres parties du pays pour célébrer avec faste et solennité la 39e édition de la Journée internationale de la femme. C'est sous les regards captivants et admiratifs que les autorités administratives, municipales, traditionnelles et les populations venues nombreuses ont savouré la parade du défilé sous la supervision du préfet du département du Mongo, Yves Bertrand Joël Ndiana. Et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, représentée par ses chefs d'État, a annoncé en date du 10 mars 2024, lors d'une réunion à Malabo, capitale équato-guinéenne, la levée des sanctions contre le Gabon suspendues de cette instance en 2023 à la suite du changement anticonstitutionnel du gouvernement dans le pays qui avait renversé le président Ali Bongo Ondimba. Et en Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien et opposant Laurent Gbagbo a accepté le dimanche 10 mars dernier sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 pour le Parti africain de la Côte d'Ivoire, une candidature surprenante pour le pays car ce dernier n'a été gracié qu'en 2022 par Alassane Dramane Ouattara en raison des crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale survenue dans les terres des éléphants de 2010 à 2011, une grâce qui ne devrait pas permettre à l'ex-président ivoirien de se présenter aux élections puisque n'étant pas encore amnistié de tous les chefs d'accusation à lui administrer. Et en Afrique du Sud, le parti d'opposition Inkatha Freedom Party a lancé le 10 mars dernier sa campagne en vue des élections générales du 29 mai dans le pays en rassemblant une foule immense de partisans dans un stade de Durban au cœur du pays zoulou. C'est la première fois que le parti nationaliste participe à une élection nationale depuis la mort en septembre 2023 de son président fondateur Mangosuthu Buthelezi, qui a dirigé le mouvement d'une main de fer pendant plus de 4 ans. Et en sport, le Camerounais et champion de mixed martial arts, Francis Ngannou, cède au coup d'Anthony Joshua. Le choc des poids lourds a tourné court dans la nuit du 8 mars 2024, car au bout de la 5e minute seulement, celui qui se fait appeler le Predator s'est retrouvé sur le tatami du ring de Riyad en Arabie Saoudite. Une 2e défaite après celle contre le Britannique Tyson Fury en août 2023. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias.